Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 24 au 30 septembre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, n'hésitez pas également à consulter vos autres signes ascendants lunaires en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine. Vous avez également les cartes lumière, l'oracle de l'énergie, le murmure de la nature et l'énergie qui vous correspond cette semaine. Vous avez la biche. Cet animal fait partie de la famille de l'introspection. Donc on va vous demander de prendre du recul par rapport à une situation pour en comprendre les obstacles, pour peut-être aussi vous découvrir également. Donc ne vous précipitez pas non plus nécessairement à agir, d'accord? Avec cet animal, on est sur la sagesse, la légèreté, la course, la rapidité, l'intuition, le féminin, la délicatesse, la douceur, la connaissance intuitive, le lâcher-prise et la beauté. Dans son aspect droit, elle vous apparaît toujours pour vous révéler. Pour révéler en vous la sagesse et la puissance du féminin. Elle vous apporte la confiance en votre intuition. Elle vous rappelle qu'il est inutile de forcer, de tirer ou d'insister lorsqu'un événement ne se déroule pas comme vous le souhaitez. Elle vous invite au contraire à changer de territoire, à bondir dans une autre direction et à ne vous attacher à rien. La biche vous invite toujours à vérifier le poids de vos pas, à vous séparer de tout ce qui vous alourdit ou ralentit votre course. C'est un signe de mouvement, de légèreté, de grâce et d'élégance. C'est le mouvement qui vous donne la direction. Elle vous invite à lâcher prise, à ne pas chercher à contrôler l'autre ou la situation, à vous laisser porter par le vent et par votre intuition. Par sa grâce naturelle, c'est aussi un signe de beauté, de délicatesse. Elle vous invite à prendre soin de vous, à vous respecter, à être doux avec votre corps, à vous mettre en valeur, à développer votre élégance naturelle. C'est cette élégance qui inspirera vos actes comme vos paroles. Alors, je suis très contente parce que cette semaine, c'est beaucoup plus facile pour vous. On est on est enfin à la croisée des chemins, on se retrouve enfin devant des possibilités devant vous. Vous avez le 2 de bâton, vous avez aussi le 2 d'épée. Il y a un choix ici à faire, une décision à prendre, que peut-être jusqu'à présent vous vous refusiez à prendre aussi. Peut-être que vous vous refusiez à emprunter une voie par peur. Jusqu'à présent, vos énergies ont été justement plus sur de la peur. Et là, enfin, je suis très contente pour vous. Ça se décante. Début de la semaine, vous avez le pendu et l'as de pentacle. Alors, le pendu, on était dans l'attente. On est peut-être encore dans l'attente. Si, on a peut-être encore cette énergie de s'adapter aux situations, d'être flexible également. Aussi, ce qui est bien avec le pendu, c'est que on se stabilise également une situation, d'accord? On se stabilise soi-même. On se met ici dans une position également, pas nécessairement d'un sacrifice inutile, peut-être. Peut-être que jusqu'à présent, pour vous, le sacrifice ne servait à rien. Et là, on se stabilise, on observe les choses peut-être avec un regard différent. Du moins, on essaye. L'as de pentacle, on observe peut-être aussi cette opportunité, d'accord? Peut-être qu'on la cherche, cette opportunité. Opportunité, justement, peut-être qui est peut-être d'accroître ses revenus, peut-être un nouveau travail. On observe peut-être les différentes possibilités que vous avez devant vous. Peut-être aussi une opportunité, parce que j'ai quand même le page de coupe ici qui peut me parler aussi de messages peut-être amoureux également.
Si on est sur un aspect beaucoup plus professionnel, le page de coupe hein, peut aussi parler de ce besoin aussi de ressentir hein, les choses émotionnellement aussi. Donc là ici, on est dans l'attente hein, d'une opportunité là ici. Opportunité qui peut également quand même se présenter puisqu'il n'est pas non plus inversé. Hein. C'est une possibilité aussi qui vous est peut-être faite. Hein. Vous observez ce qui se présente devant vous. Hein. Vous pourriez être indubitatif et vous demander, vous poser la question, est-ce que c'est quelque chose qui me fait envie? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Milieu de la semaine, vous avez le page de coupe, la tour, le 6 d'épée. Alors, il y a peut-être ici une prise de conscience avec la tour. Hein. Il y a un changement, d'accord. Il y a un changement ici et vous avez envie, avec le 6 d'épée, de vous éloigner justement de cette posture du pendu. Vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de retrouver une certaine forme de calme, de sérénité dans votre vie. Le page de coupe associé peut-être avec la tour, il se peut hein, que ce soit un événement assez soudain, un changement soudain dans votre vie. Que soit vous avez cherché peut-être à provoquer, parce que vous vous ennuyez, vous êtes dans la lassitude, hein, vous en avez marre d'être dans cette posture. Ça peut être une séparation, ça peut être un changement total de travail aussi peut-être. Mais cette tour, elle a besoin de s'effondrer pour laisser les choses fragiles s'effondrer, justement. Pardon. Pour vous permettre de reconstruire des choses beaucoup plus solides dans votre vie. Et pour ça, il faut peut-être vous éloigner de choses trop fragiles. D'accord? Le page de coupe, ça peut être ça aussi. Hein. Vous pourriez aussi, tout aussi bien, faire la rencontre d'une personne hein, avec qui il y a peut-être du flirt, hein, voire peut-être même un coup de foudre aussi, hein, lors d'un voyage également. Donc si vous étiez dans l'attente ici d'une relation stable, par exemple, hein, un changement peut se profiler effectivement. Comme je le dis, la tour peut représenter une prise de conscience comme un changement significatif que vous apportez dans votre vie. Vous pourriez vouloir, je ne sais pas, peut-être déménager, hein, changer peut-être de lieu de vie aussi, emprunter une nouvelle direction, planifier votre voyage aussi. Fin de la semaine, vous avez le chevalier de Pentacle ainsi que la reine d'épée. Alors ce que j'aime bien, c'est que si à un moment donné vous avez douté, la reine d'épée ici vous dit que non, c'est terminé. Maintenant vous savez ce que vous voulez et vous vous déciderez aussi à l'avoir. S'il faut planifier les choses et emprunter une nouvelle voie, vous le ferez. Ça vous demande aussi de faire ce fameux choix, cette décision ici. Ça vous dit aussi qu'il n'est plus temps là ici de procrastiner, de remettre au lendemain. Il y a des choses nouvelles qui peuvent se présenter hein, cette semaine. Il y a des changements avec la tour. Alors, ici, le chevalier de Pentacle peut parler hein, de cette même opportunité ici qui s'approche, d'accord? On a peut-être une forme d'approche, alors ça peut être un signe de terre aussi. Ça peut être aussi votre énergie également. Vous êtes patiente également, la reine.
La reine est patiente, elle est calme, elle est décidée. Le chevalier de Pentacle, ça peut être des changements aussi que vous faites peut-être plus à votre rythme aussi, plus lentement peut-être. Ça parle de détermination et de patience aussi. La reine d'épée, c'est une personne qui est sérieuse. Donc, si ici, cette opportunité peut vraiment donner quelque chose, vous l'examinez vraiment selon votre point de vue pour vraiment voir pour décider si c'est si c'est dans le respect aussi de votre propre décision. Ce que tu me présentes, je sais pas, je vais réfléchir. Mais moi, je le considère de manière sérieuse et je prends des décisions en fonction de ce que je veux vraiment. Ça c'est vraiment... la reine d'épée, elle n'est pas évidente. Hein. Elle est peut-être très froide aussi d'apparence, mais elle n'a pas nécessairement non plus un mauvais fond, mais elle sait ce qu'elle veut. Hein. Elle sait ce qu'elle veut. Et si jusqu'à présent vous avez été dans le doute, elle veut peut-être aussi alléger ce qui est trop lourd, trop pesant. On fait des changements, on s'éloigne des choses qui sont trop pesantes. L'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Le chemin, quelle voie vous avez pris? Celle de la décision? De votre propre choix? Vous vous êtes aventuré sur différentes routes sans vraiment trouver la vôtre. Vous avez maintenant la capacité d'accéder au chemin qui mène à l'accomplissement. L'éclaireur incarne la connaissance du terrain. Ce guide expérimenté confirme qu'il est possible de choisir la bonne route. Il aide à serpenter entre les voies sans issue et les sentiers escarpés afin de trouver le passage secret qui permet d'accéder plus rapidement au but souhaité. Votre but que vous vous êtes fixé. Il éclaire le chemin grâce à sa lampe, symbolisant la connaissance ultime et la quête de vérité. C'est un peu, peut-être même l'ermite, ça peut faire référence à ça. Cette carte dans votre jeu vous invite à cesser d'hésiter afin d'avancer sur votre chemin de vie d'un pas assuré. Vous avez exploré différentes zones d'ombre. Certaines vous ont déçu, d'autres vous ont détourné de votre quête ou vous ont fait trébucher. À un moment, vous avez pu vous sentir perdu. Maintenant, à la croisée des chemins, vous avez assez d'informations pour savoir vous positionner et prendre votre place. La voie s'ouvre, empruntez-la, car c'est sans doute la meilleure que vous puissiez prendre maintenant dans votre vie. Ça vous demande, si vous empruntez un nouveau chemin, comme la biche ici, de vous alléger. De le faire aussi avec élégance. Elle mesure ses pas aussi. Comme la reine d'épée les mesure. La reine d'épée ne prend jamais les choses à la légère non plus. Le contrat. On peut être sur une décision concernant effectivement un contrat, une signature de contrat, un engagement réel. La justice aussi. Qu'est-ce qui est bon pour vous? La justice, la reine d'épée. Donc cette carte indique un contrat en arrière-plan qui peut être signé ou un engagement quelconque. Ce contrat pourrait être une occasion d'affaires, la vente d'une maison. Peut-être que effectivement vous voulez, avec la tour, déménager, changer d'endroit, d'espace de lieu de vie. Un nouvel emploi ou même un mariage, peu importe le lien, cette carte représente davantage qu'une entente ordinaire. C'est habituellement une chose qui exige un document qui lie les deux parties, du moins pour l'instant. La balance de la justice indique aussi que si une action en justice est en cours, elle devrait tourner en votre faveur.
Elle annonce de nouvelles occasions. Soyez à l'affût et réceptif à ce qui pourrait se présenter dans votre vie. Il y a de nouvelles possibilités. Et lancez-vous avec foi. C'est la foi de la justice, là, ici. Hein? C'est la décision. On se bande les yeux et puis on se lance dans ce qui est juste. Juste pour vous. C'est une chance de créer quelque chose de merveilleux. Vous êtes dans une période de transition dans laquelle vous avez besoin de compter sur votre foi, votre intuition et votre connaissance pour franchir le pas. Vos peurs seront surmontées. Vous découvrirez de belles perspectives à l'horizon. Ce pas en avant est la meilleure ligne de conduite à suivre en ce moment. Si vraiment vous faites fausse route, vous aurez la possibilité de recommencer, de comprendre ce qui n'a pas marché la première fois. Cependant, là ici, l'éclaireur vous dit que vous êtes sur la bonne route. Tous les signes indiquent que si vous avez confiance, vous réussirez. Oui, oui. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance et vous découvrirez aussi ce qui est bon pour vous. Ce qui est super, c'est que là, ici, je n'ai aucune carte de peur. Jusqu'à présent, il y avait vraiment la peur qui vous tenait au ventre, qui vous empêchait de franchir un pas. Là, ici, on s'en allège. Ça, c'est super. Je suis contente pour vous. Voilà, mes chers amis poissons, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.